La solitude est la raison principale qui fait que vous êtes encore en couple avec cette personne qui ne vous mérite pas. Oui, je l'ai dit, c'est la solitude, ou du moins la peur de la solitude, qui fait que vous supportez et excusez encore les comportements déplacés et malsains des autres. Que ce soit en couple ou en amitié, la peur de la solitude peut vous paralyser émotionnellement. Je m'explique. Vous avez tellement peur de vous retrouver avec vous-même que vous décidez qu'être mal accompagné est mieux que d'être seul. Je ne vous juge pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous ne devez pas vous juger non plus. La peur d'être seul ou de se sentir seul sont des sentiments difficiles à gérer. Et parfois, je dirais même peut-être dans la plupart des cas, il peut arriver qu'on ne se sente pas équipé pour y faire face. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour arriver à vaincre cette solitude qui vous pèse au quotidien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite parenthèse et vous dire qu'il peut vous arriver de vous sentir seul même quand vous êtes dans une pièce remplie de monde. La définition que j'ai trouvée sur internet, c'est « La solitude est un sentiment de vide intérieur et d'isolement qui ne correspond pas nécessairement à un besoin de compagnie ou au manque de quelqu'un en particulier, mais plutôt au sentiment d'être à part, déconnecté du monde, incompris. » C'est pour cela que parfois, même quand vous êtes entouré, ça peut vous arriver de vous sentir seul. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? À moi, oui. C'était à une époque où je m'étais perdue. Je me sentais seule tout le temps, même quand j'étais avec mes meilleurs amis. J'avais d'ailleurs beaucoup de mal à être parmi les gens que j'aime à cette époque, parce que justement, j'avais le sentiment que personne ne me comprenait et que ce que je traversais, c'était très particulier. Enfin, même moi, je ne comprenais pas ce que je traversais. Donc, ça m'était très difficile vous savez, d'être en communauté, d'être socialement active et de juste faire semblant tout le temps d'aller bien. Alors que, voilà. Donc, il se peut que la raison pour laquelle vous faites face à cette solitude en ce moment, c'est que vous vous êtes perdu. Ce qui mène à mon premier conseil. Si jamais vous vous sentez incomprise et surtout seule, même quand vous êtes entouré de gens, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous retrouver. Comment est-ce qu'on se retrouve ? Il faut premièrement commencer par creuser. D'où vient ce sentiment de mal-être ? Quand a-t-il commencé ? Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça ? Pourquoi est-ce que la solitude a pris place ? Pour vous aider à y voir plus clair, comme vous savez, je suis fan de faire des petits exercices. Donc nous allons faire un exercice ensemble. Vous allez répondre à 3 questions pour moi. Première question. Depuis quand ressentez-vous ce sentiment de solitude ? Deuxième question. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie pour que vous commenciez à ressentir ce sentiment ? C'est-à-dire, quel a été l'élément qui a déclenché ce sentiment chez vous ? Et troisième question, concrètement, qu'avez-vous mis en place ou fait pour vous aider à gérer ce nouveau sentiment de solitude qui vous habite ? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous aurez une meilleure compréhension de l'origine de votre solitude. Savoir d'où vient le problème constitue dans la plupart des cas à plus de 40% de la solution. Donc, ce que je vous demande, c'est vraiment d'identifier d'où vient ce sentiment de solitude et surtout quand est-ce qu'il a commencé à vous hanter. Une fois que vous aurez toutes ces informations-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de mettre en place un système, des solutions pour vraiment guérir de cette solitude qui vous pèse. Conseil numéro 2, il est temps de s'occuper de soi et de se respecter. Quand on souffre de solitude, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cela peut arriver qu'on recherche à tout prix la compagnie des gens. Même si les personnes en question nous traitent mal, on baisse intentionnellement nos boundaries, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire nos barrières, on va dire le standard qu'on met, vous savez, la ligne de conduite que nous avons envers les gens, et on commence à accepter des comportements qu'en règle générale, on aurait déjà stoppés. Vous savez déjà, j'ai pas besoin de vous le dire, mais je vais quand même le faire. Ce n'est pas la solution pour arrêter sa solitude. Quand vous avez un vide à l'intérieur, il ne faut pas que vous pensiez que c'est une autre personne qui va combler ce vide-là pour vous. Ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, je dirais même que ce n'est pas juste, vous voyez, de mettre la responsabilité de combler votre vide sur quelqu'un d'autre. C'est un grand poids sur les épaules de la personne,
alors que c'est vous qui devez faire ce travail. Vous devez passer du temps avec vous, vous devez faire des choses que vous aimez, des choses qui vous rendent généralement heureuse. Peut-être commencer une nouvelle activité, découvrir de nouvelles passions, faire des choses vraiment qui vous font du bien en fait. Ce sont les choses positives que vous ferez pour vous qui combleront petit à petit le vide et la solitude que vous ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Plus vous allez passer du temps avec vous, plus vous vous ferez du bien en fait. Conseil numéro 3. Faites une détox des réseaux sociaux. Je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, à chaque fois, et ça me le fait vraiment à chaque fois, que je me décide à faire attention à mon alimentation, dès que j'ouvre les réseaux, je vais tomber sur toutes les publications gourmandes qui me donneront envie de manger mal. C'est-à-dire que c'est là que je vais voir pizza, je sais pas, burger, dessert, je vais tomber sur tout ça. Et pourtant dans ma tête, je me suis dit, je vais manger sainement. C'est comme quand vous êtes fraîchement célibataire et que vous allez voir tout le monde en couple et heureux sur les réseaux. Je sais pas comment ça marche, mais moi ça me le fait à chaque fois. Donc, pour vous éviter de sombrer un peu plus, je vous conseille une bonne détox des réseaux sociaux. Je sais que c'est compliqué pour certaines et j'aimerais vous dire non, vous n'allez rien manquer en une semaine ou deux sans les réseaux. Ou peut-être que si, que vous allez manquer la publication virale du moment, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est les réseaux, quoi. Quand vous reprendrez les réseaux, il y aura probablement une nouvelle chose virale qui vous occupera. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de manquer quoi que ce soit. C'est les réseaux, ça retourne, ça revient tout le temps, donc voilà. Rappelez-vous que le plus important dans cette phase, c'est de prendre soin de soi et de se faire plaisir, en fait. De se faire plaisir à soi, de passer du temps avec soi et de se découvrir peut-être de nouvelles passions et d'apprendre à combler le vide que l'on ressent. C'est sûrement pas de se flageller parce que X ou Y influenceuse est en train de vivre sa best life alors que la vôtre, elle n'est pas comme vous auriez aimé qu'elle soit en ce moment. C'est pour ça aussi que je vous conseille d'éviter les réseaux, de faire une bonne détox. 1 ou 2 semaines, ça fait pas de mal, au contraire, ça vous fera que du bien. Sortez, lisez des livres, faites des balades, je sais pas, mais voilà, pas de réseau. Mon dernier conseil est de loin le conseil que je préfère de tous les temps, parce que je le dis souvent, je le donne et redonne à chaque fois. Soyez gentil envers vous-même. Et surtout, comprenez que certaines choses prennent du temps. C'est ok si ça vous prend plus d'1 semaine pour vaincre votre solitude et aller mieux. Je vais être honnête, ça peut même vous prendre 1 mois ou voire 2 mois. Personne n'a le droit de mettre une échéance sur combien de temps cela vous prend pour aller mieux. Et encore moins vous. Prenez un jour à la fois et soyez compatissante envers vous-même. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais traitez-vous comme vous auriez traité votre meilleur ami. Cette technique, elle marche à chaque fois. Parce que nous savons toutes comment nous traitons nos meilleurs amis ou les gens que nous aimons. Nous sommes la gentillesse incarnée, la compassion, le support, le soutien, voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez comme ça, mais envers vous. Soyez votre meilleur ami et aidez-vous à combattre votre solitude. Voilà, mesdames, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui, elle vous a plu. J'attends, comme toujours, bien évidemment, vos retours en commentaire. J'adore vous répondre, j'adore vous parler, donc n'hésitez pas à me contacter.